Hey, bonjour tout le monde. Ben, merci d'être là, le président journalistique. On a Dominique aussi du MAMACH là, qui a fait le déplacement, venu nous voir. Une belle annonce d'ailleurs qu'on a aujourd'hui, des représentants de la députée, bien entendu. On a des intervenants municipaux, développement économique, vraiment une belle salle. Là. On est très heureux de vous voir avec pas de masque. Ça fait drôle de vous voir de cette façon-là, de vous voir en vrai, de voir vos sourires. Ça fait vraiment plaisir. Puis oui, c'est une grosse annonce qu'on a aujourd'hui. C'est une annonce là, pour le Fonds de vitalité des milieux. En fait, les montants, on a un montant de 4 565 892 $ du ministère qui est octroyé pour travailler notre vitalisation. Et là-dessus, la MRC doit mettre un 10 % de contribution. Donc, ça fait 5 022 481 $ plus précisément là, comme investissement qu'on a à travailler dans notre milieu, pour travailler notre milieu, pour le rendre plus attractif, augmenter notre vitalité. Puis ça, on a jusqu'au 31 décembre 2024 là, pour engager ça, mais pour réaliser les projets, on a jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, c'est quand même un laps de temps assez court, mais ça nous laisse aussi le temps de mobiliser la population puis d'aller chercher des projets qui vont nous aider à se développer, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, le plan touristique, le plan culturel, de regarder notre développement de notre société, de notre communauté dans un contexte de développement durable, de se rendre plus attractif pour que les gens viennent s'installer chez nous, mais aussi retenir ces gens-là. C'est pas uniquement d'être attractif. Si les gens viennent chez nous, puis c'est juste une façade, c'est juste beau, c'est juste fin, puis on n'est pas accueillant, on n'est pas là pour recevoir les gens et les garder, ça ne fonctionne pas. Donc, on a quand même une grosse stratégie au niveau de l'attractivité. On a rapatrié, vous savez, on ose le pays des Bleuets qu'on va mettre de l'avant là-dedans. Mais là, on se donne vraiment, je pense, les moyens de nos ambitions avec un programme comme ça, d'investir 5 millions sur une période de temps comme ça, très, très courte. C'est pas rien, c'est important. Puis je vais laisser mes collègues là, faire le suivi pour le détail du projet. Donc, on a 3 axes. Là. On veut travailler la démographie, l'accessibilité, puis l'attractivité du territoire. Puis la démographie, je pense que c'est le nœud. On parle qu'on a un déficit de main-d'œuvre, mais en fait, c'est un déficit démographique qu'on a. C'est un déficit démographique qui entraîne une problématique de main-d'œuvre. Ce qu'il faut, c'est qu'on attire des jeunes chez nous, des familles chez nous, des nouveaux travailleurs, oui, mais c'est pas des travailleurs qu'on veut, c'est des gens, c'est des citoyens, des gens qui s'établissent, qui participent à la vie communautaire, qui participent à la vie économique de notre milieu. Donc, c'est vraiment des projets de vie que des gens viennent s'installer chez nous. Puis, il faut qu'on soit capable de les accueillir et puis de leur offrir un cadre de vie qui réponde à leurs besoins. On a les grands espaces, puis on a la chance aussi d'avoir une ville-centre de Boom-Cessny qui offre quand même un complexe sportif au niveau du Québec. On rend des gens bien jaloux. Notre salle de spectacle, on a un terrain de soccer synthétique, mais tu sais, c'est d'offrir tous ces services-là en plus de nos milieux naturels. Donc, il faut vraiment miser là-dessus, en faire la promotion, puis s'en servir pour garder des gens chez nous. On a un comité qui a été mis en place, un comité de vitalisation. Madame la présidente Isabelle, qui est là, qui va vous présenter certains détails un peu plus tard, là, qui est directrice au niveau du développement économique pour la ville de Boom-Cessny. Puis je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont été impliquées là, dans le comité de vitalisation. J'imagine que peut-être Isabelle va les mentionner, mais ça a été très apprécié. Puis ça, le projet qu'on a, puis le cadre de vitalisation qui a été adopté par les élus de la MRC il y a 2 semaines, ben, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas le travail d'une seule personne à la MRC, c'est le travail de l'ensemble des intervenants qui œuvrent au développement de la MRC, qui viennent d'à peu près toutes les municipalités. Donc vraiment, là, je voudrais vous remercier, puis je voudrais vous féliciter pour le travail. Donc c'est vraiment un beau travail d'équipe, un beau travail de concertation qu'on a réalisé là-dessus. J'ai parlé des enjeux démographiques. La MRC Marie-Chapdelaine, je l'ai toujours dit, on est au bout de la trail. Hein. Les gens qui viennent ici, s'établir ici, ben, c'est vraiment assez éloigné qu'il faut faire en sorte de se démarquer davantage. À peu près toutes les régions de Québec, toutes les MRC du Québec se dotent de stratégies d'attractivité, de stratégies de main-d'œuvre. Donc, nous, il faut qu'on se démarque, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on soit présent. On ne peut pas être là. Donc, c'est pour ça que cette stratégie-là est importante. Puis le déploiement de cette stratégie-là, vous allez voir les détails tout à l'heure, mais ça s'adresse à peu près à tout le monde. Il va y avoir des projets territoriaux, des projets plus locaux au niveau des municipalités, puis il va y avoir des projets portés par du privé, par des organismes au BNL, par des municipalités, par la MRC. Donc, c'est vraiment... La vitalisation de notre milieu, ça va passer par un projet collectif. Ça a été élaboré par l'ensemble des intervenants, mais le déploiement de ça, ça va faire partie d'un travail de tout l'ensemble de la MRC, mais notre attractivité, notre rétention, une stratégie de main-d'œuvre ou d'attractivité, ça passe par les municipalités, ça passe par les entreprises, ça passe par les citoyens, ça passe par les collègues de travail. C'est pas quelque chose
qu'on peut faire tout seul. Tu sais, la MRC, on n'a jamais prétendu qu'on avait la solution à tout. On a toujours prétendu, la MRC, qu'on était là pour se doter de moyens, pour se doter de moyens d'intervention, pour être capable de mobiliser les forces de la MRC. Puis c'est ce qu'on veut faire. Puis encore là, ce fonds-là, bien, ça vient de donner un sérieux coup de pouce. Malheureusement, on est Q5, la seule MRC au 5e quintile au niveau de l'indice de développement de vitalité économique. Je ne pense pas qu'on doive s'en vanter, mais à tout le moins, ça nous donne des moyens supplémentaires que les autres MRC n'ont pas. Il faut qu'on s'en serve à bon escient. Il faut qu'on soulève des projets porteurs, des projets qui vont nous aider à se développer. Puis je suis très heureux qu'on ait enfin les moyens. Puis je veux remercier le ministère là, au niveau du dernier pacte fiscal qui a quand même été un beau partenaire pour ce qui est des municipalités, pour se doter de moyens pour développer nos milieux. Et se sortir de cette situation-là, puis vitaliser nos milieux pour attirer des nouveaux travailleurs, puis contrer, je l'ai toujours dit, contrer la tendance démographique à la baisse qu'on a présent, contrer le vieillissement de la population, parce qu'on a la MRC probablement la plus vieille au Québec. Donc vraiment, là, merci, puis merci aux intervenants. Puis là, ben, la balle est dans le camp de tous les intervenants de la MRC, des élus de la MRC, puis nous aussi, la MRC, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on peut dire enfin qu'on a les moyens de nos ambitions. Merci. Alors, aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler un peu de... Parce que c'est une entente de vitalisation. Oui, il y a un fonds qui va avec ça, mais il y a une entente aussi derrière tout ça. Et cette entente-là, dans le fond, elle a été signée par l'ensemble de la MRC parce que nous avions plus de 3 municipalités qui étaient dans le 5e quintile. Donc, on reconnaît sur notre territoire 5 municipalités qui ont un indice inférieur à moins 6, parce que dans le fond, c'est moins 7 la norme du Q5, mais on a intégré Saint-Thomas-Didyme puisqu'il était très, très près de la ligne. Donc, on considère 5 municipalités qui sont plus dévitalisées que les autres, même si, dans les faits, on a seulement 2 municipalités sur l'ensemble du territoire qui ont un indice positif. Donc, c'est donc dire qu'il faut travailler effectivement ensemble. La direction régionale du MAMACH, au cours de la pandémie, ils ont développé, en fait, un programme, une approche trajectoire pour soutenir les municipalités. Je pense qu'on est une région pilote, en fait. On est la seule MRC, la seule région, en fait, qui va travailler de cette façon-là. L'approche trajectoire, dans le fond, c'est une démarche qui vise à produire en co-création, c'est-à-dire municipalité, MRC et MAMACH, un portrait de chacun de ces territoires-là, un plan d'action et enfin, pour choisir au bout de ça, une trajectoire qui pourra démarquer cette municipalité-là. Puis quand on parle de trajectoire, ça peut vouloir dire, par exemple, de choisir, moi, je vais être une municipalité famille, où je vais me développer plus au niveau touristique ou plus au niveau écotourisme. Bref, trajectoire, ça veut dire ça. Là, les noms de trajectoire, je pense que ça peut être quasi à l'infini. Alors, pour cette raison, nous allons aussi, la MRC, dans le fond, soutenir les municipalités qui veulent faire une planification stratégique municipale, principalement parce qu'on a quand même 10 nouveaux élus. Nos 5 municipalités dévitalisées, ce sont 5 nouveaux maires et mairesses. Même chose pour les municipalités Q4 qui, dans le fond, sur les 6 municipalités Q4, il y en a 4 qui sont aussi avec des nouveaux élus à leur tête. C'est que ça fait beaucoup de nouveaux élus sur le territoire. Ça fait que ça amène aussi beaucoup de nouveaux projets. On est au sortir de la pandémie, je vous rappelle ça. Et ça paraît avec des nouveaux élus parce que des projets sur la table, là, il n'y en a pas eu autant depuis les, je dirais, 3-4 dernières années. Il faut savoir qu'il y avait des gens en fin de mandat, puis là, on a eu la pandémie, ça fait que c'était pas hyper actif là, dans notre milieu. Mais là, quand notre ami disait tantôt « ça fourmille », c'est vrai que ça fourmille, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets sur la table, fait qu'il faut peut-être ramener ça, canaliser un peu, puis voir, avons-nous tous les moyens de nos ambitions? C'est que le support aux municipalités, il est vraiment, vraiment orienté là-dessus. C'est que on va travailler pour que tout ça, dans le fond, ait toutes les interventions qui sont faites par les municipalités, qu'elles aient aussi un impact sur l'attractivité, l'accessibilité au territoire et, bien sûr, avoir une incidence positive sur la démographie. Dans le fond, là, Luc l'a dit, mais je vais le répéter, si on ne rame pas toute la gang dans le même sens, on n'y arrivera pas. C'est que là, il faut faire collectivement avancer des chantiers avec la stratégie de main-d'œuvre qui est dans la MRC, parce que sinon, on va stagner. Ça nous aura pris 40 ans
à perdre 5 000 de population. En 81, on avait, le chiffre exact, c'était 29 320 personnes. Et selon les statistiques de 2021, on est rendu à 24 122. C'est que 40 ans, on a perdu 5 000 personnes, et là-dessus, il y a un grand groupe de personnes aînées. Ça fait qu'on a tout qu'un coup de barre à donner. Puis le développement local, ça ne se fait pas en criant lapin. Hein? Ce n'est pas demain matin qu'on va régler ça. Fait qu'il faut se mettre à ramer tout de suite pour que dans 10 ans, on voit les impacts réels de ce changement-là. On ne le verra pas demain matin, puis ni après demain matin. On va peut-être le voir dans 3, 4, 5 ans. L'idée, c'est que ce soit toujours en progression et qu'on ne stagne pas. Ça fait qu'il faut se donner des stratégies, on en a. Ce fonds-là dure 2 ans, mais il va falloir qu'il y ait suffisamment de trucs en marche pour se dire on est sur une lancée, puis ça va donner des résultats. La Gaspésie est un modèle assez significatif. Ils ont commencé, eux, en 2014, à parler d'attraction de main-d'œuvre. C'était en chute libre, la Gaspésie. Il y a un article qui est paru là, dernièrement, ça fait vraiment pas longtemps, qui disait qu'ils avaient accueilli, depuis 2017, 5 200 nouveaux citoyens dans leur milieu. C'est énorme, c'est une population de 90 000, la Gaspésie, ils ne sont pas 500 000. Là. C'est que ça se peut. T'sais, ça se peut de renverser la tendance puis faire en sorte que les gens viennent s'établir chez nous. Il faut rendre positif notre éloignement. Tu sais, la Gaspésie, c'est pas à la porte, là. Je veux dire, on y va en vacances. Mais si on décide d'aller s'y installer, c'est parce qu'il y a quelque chose d'attractif, là. Moi, j'avais remarqué en 2009, il y avait eu l'Université rurale québécoise en Gaspésie. Puis, tu sais, à la fin, il y a toujours le comité organisateur qui a une photo. Puis, il n'y avait presque pas de tête blanche. Ça m'avait marqué parce que nous, sur nos photos, souvent, il y a beaucoup de têtes blanches. Là, ça va être différent parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, qu'il y en a moins. Ça m'encourage aussi de voir qu'il y a de la relève, en fait, sur notre territoire. On voit de plus en plus de jeunes qui viennent s'installer. Je ne me ferai pas teindre les cheveux parce que j'ai dit ça. Là. Tu sais, je vais finir par la prendre, la retraite. Inquiétez-vous pas. Mais dans les faits, je me dis tout le temps qu'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on devrait faire avec ce fonds-là, puis avoir en tête, c'est croire au rêve de voir augmenter notre population de 5 000 habitants au cours des 20 prochaines années. Je pense que si on se met ça, tout le monde dans la tête, on va y arriver, puis il va falloir en sortir des statistiques, puis il va falloir suivre les résultats, parce que cette barque-là, là, elle nous appartient, puis on doit ramer ensemble. C'est que, merci à vous. Distingués invités, je vous salue. Ça me fait plaisir là, de prendre la parole aujourd'hui. Comme Marie-Claude le mentionnait, là, moi, je vais vous présenter, entre autres, là, le mandat là, du comité. Je vais vous présenter les gens, la mécanique aussi d'appel de projet. Alors, tout d'abord, le mandat général du comité de vitalisation, c'est vraiment de voir à l'application, là, évidemment, de l'entendre conformément aux normes et aux programmes applicables et d'en assurer la suivi, la gestion aussi là, au niveau administratif et financier. Le comité doit adopter les règles de fonctionnement, bien sûr, du comité de vitalisation, là, ce qui a été fait il y a quelques semaines. Formuler un cadre de vitalisation et recommander l'adoption par la MRC. Ceci a été fait, Monsieur le Préfet, vous l'aviez mentionné aussi tout à l'heure, le 18 mai, ça a été adopté là, au Conseil de la MRC. Le cadre de vitalisation qui sera bien sûr là, disponible là, à la suite de notre conférence, comprend les axes de vitalisation qui sont priorisés. On les a nommés tout à l'heure, la démographie, l'accessibilité, l'attractivité. Les types de projets aussi qui vont être privilégiés, les critères, bien sûr, de sélection des projets, les taux et les seuils d'aide applicables, les règles de gouvernance. Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est Carole ou Luc qui mentionnait tout à l'heure que les gens qui sont admissibles, il y a un vaste champ d'admissibilité, là, tant pour les entreprises que les organismes aussi sans lucratif. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant aussi, les municipalités aussi, bien sûr. Puis le comité doit aussi valider, recommander à la MRC les initiatives, les projets, les interventions devant bénéficier du soutien financier dans le cadre de l'entente et s'assurer, là, évidemment, de l'atteinte des objectifs de l'entente. La mécanique de l'appel des projets, les demandes vont pouvoir être présentées en tout temps de septembre à juin.
Pour bénéficier d'une analyse dans le mois courant, il faut plus tard déposer le 2e vendredi du mois. Là, ça sera aussi disponible. Fait que déjà, dès juin, là, parce qu'on ne commencera pas juste en septembre l'an prochain, on le lance aujourd'hui pour qu'il y ait un appel en juin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une entrée continue des projets. Qu'on ne voulait pas faire des appels de projets 2 fois l'an. Puis, fait qu'à chaque mois, là, on pourra avoir des dépôts de projets, sauf en période estivale. Pour vous présenter un cas de figure, exemple, pour l'appel de projet de juin, la date de dépôt sera le 10 juin. On s'entend que ça prend comme des projets plus près à déposer, là, mais ça sera la première date. Puis ensuite, on va revenir là, pour septembre. Si on prend le cas type du 10 juin, en fait, là, l'analyse technique et l'envoi aux membres pour l'analyse serait le 13 de juin, c'est-à-dire le comité de vitalisation reçoit les dossiers le 13 juin. L'analyse en comité va se faire le 3e jeudi du mois, là, donc dans notre cas de figure, ça serait le 16 juin. On dépose des recommandations au comité plénier là, de la MRC, dans ce cas-ci le 22 juin, puis adoption des recommandations à séance régulière de la MRC du 13 juillet. Le délai de réponse qu'il faut comprendre, c'est que c'est à peu près 6 semaines, ce qui est relativement court entre le moment où on dépose versus le moment où on obtient là, la réponse. Donc, 6 semaines. Si le projet est complet, bien sûr, parce que des fois, peut-être qu'on aura des allers-retours à faire aussi pour des compléments. Je vous présente les membres de l'équipe. Dans le fond, les membres proviennent, on a parlé tout à l'heure justement des municipalités là, avec les quintiles 4 et 5. Dans le fond, les comités, le comité est composé, dans le fond, des comités de développement des 4 municipalités qui ont un indice Q5 et de 3 municipalités qui ont un indice Q4. On vous a parlé tout à l'heure que c'était l'indice de vitalité là, économique, comme vous le savez aussi. Puis, dans le fond, s'ajoutent à ces personnes-là des représentants aussi de la MRC et du MAMACH avec qui là, la MRC signe l'entente. Fait que je vous les présente. En fait, nous avons pour le secteur Page Philippe Poirier pour Sainte-Élisabeth-de-Proux. Je pense que M. Poirier est là, justement. Vous pouvez vous lever si vous le voulez. Karine Brassard de Saint-Augustin. Karine est là aussi. Moi, je ne les reconnais pas encore tous, qu'on s'est vus justement en petit à TV, là. Fait que je suis contente de les voir en vrai. Le secteur géant, Étienne, je pense pas qu'Étienne soit là, Étienne Barrette. Ah oui, c'est ça. C'est Saint-Edmond-les-Plaines, Mme Zoé Paradis. Étienne, c'est Saint-Edmond, je suis désolée. Zoé Paradis, Saint-Thomas-du-Dîme, est-ce que Zoé est là? Ah, OK, bon. Oui, bon. Alors, Zoé Paradis. Le secteur sel, il y a Mme Janine Cahouette, Mme Cahouette qui est derrière de Saint-Eugène d'Argentonnet, et M. Daniel Tremblay de Notre-Dame de Lorette. Je ne sais pas si M. Tremblay n'est pas là. Moi, bien sûr, pour la ville de Lebeau-Mistassini, et on est accompagné aussi de Marie-Claude, Marie-Claude Fortin, directrice générale de la MRC, qui est derrière, et Sophie Grégoire Tremblay aussi, qui est coordonnatrice au développement à la MRC, qui siège sur le comité, et on a des personnes ressources là, qui nous aident, bien sûr, Carole comme chargée de projet plantante de vitalisation, et Marie Tremblay du MAMACH également. En terminant, vous l'avez vu, là, les enjeux auxquels on souhaite s'attaquer dans le cadre du fonds de vitalisation sont, vous en conviendrez comme moi, des enjeux de taille qui sont déterminants pour le développement là, tant social et économique de notre milieu. À titre de présidente du comité de vitalisation, permettez-moi de formuler un souhait, celui que ce fonds soit un levier de premier plan pour solutionner justement les enjeux qu'on a ciblés, que des projets structurants émergent de ce fonds-là aussi, là, en réponse aux axes là, de vitalisation. Nous avons la chance d'agir sur les problématiques qui freinent notre développement. Alors, ce que je vous convie, c'est à ce qu'on puisse là, ensemble sortir des sentiers battus, travailler en collaboration, puis plus que jamais là, innover pour pouvoir s'attaquer à ces enjeux-là. Fait que c'est ce que je souhaite qu'on puisse faire collectivement. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup, Mme Simard. Donc, on va procéder à la période de questions, si ça vous convient. C'est le temps. Je vais inviter Mme Richer parce que je suis bien drôle, mais je vais laisser Mme Richer répondre aux questions, si ça ne vous dérange pas. Presque aussi drôle. Alors? En quoi
quoi c'est différent des autres fonds de la MRC? Parce que je regardais une carte diagonale que j'ai pas eu le temps de trouver. Mais en quoi ça se distingue des autres fonds de la MRC? Je regardais rapidement les dépenses administratives. Ça me fait l'impression, peut-être à tort, là, mais qu'on aurait pu déposer dans un autre fonds, puis peut-être ça fonctionne aussi. C'est juste un 5 millions additionnel. C'est un 5 millions additionnel, mais chose certaine, on ne changera pas de fenêtre avec ça, pas de plancher, on ne fera pas de rénovation. On veut aller dans l'innovation. On veut vraiment que les projets soient structurants. Puis effectivement, une liste de dépenses admissibles, ça demeure une liste de dépenses admissibles, mais c'est vraiment sur la qualité des projets. Si tu regardes le formulaire de demande, tu vas mieux comprendre que, dans le fond, on va dans des zones un peu plus touchées là, sur les impacts que ça peut avoir, en fait, ce fonds-là. Puis, il faut penser aussi que c'est un fonds complémentaire. T'sais, parce que c'est pas la première porte à laquelle tu cognes. Si c'est la première porte à laquelle tu cognes, ça se peut qu'on te renvoie faire tes devoirs. Parce que l'idée aussi derrière ce fonds-là, c'est que le MAMACH nous ouvre un peu les portes sur les autres ministères pour réaliser des projets, là, notamment dans les municipalités dévitalisées. C'est certain qu'il faut explorer. Avant de déposer, il faut avoir exploré puis avoir quelques lettres de refus. Ça nuit pas pour dire oui, j'ai fait mes devoirs, j'ai des partenaires, tout ça. Parce que ça, c'est considéré là, dans le pointage. Nous, dans notre grille d'analyse, si tu viens chercher 90 de ton projet, c'est parce que vraiment, tu as fait tes devoirs. Parce que tu peux aller jusqu'à 90 mais c'est pas d'emblée, là, tous les projets ont 90 de financement. Est-ce qu'on a une vision globale du genre de projet qu'on veut? J'ai vu qu'il y avait 3 axes, là, mais c'est-à-dire qu'on demande à tout le monde de pousser un peu dans le même sens de type de projet, ou est-ce que chacun est libre d'arriver? Ah, ben moi, j'ai tel projet que j'aimerais mettre de l'avant. C'est sûr que, tu sais, on a des problématiques, là, moi j'appelle ça le Let's GPS, là, pour logement, emploi, service de garde, transport, service de garde, puis il y a qui découle là, sur les services de proximité, tout ça. C'est sûr que ça, tu sais, il faut préparer le terrain de jeu. Si on va accueillir 5000 personnes, là, on manque de logements, on manque de services de garde. Le transport collectif, ça va bien, mais on a une petite poule à donner encore pour que ce soit de plus en plus accessible, de plus en plus facilitant. Il y a des trucs qu'il faut... puis bon, évidemment, tu sais, la main-d'œuvre, c'est la même chose. Là, les employeurs doivent faire un move aussi. Il faut devenir attractif. Eux autres aussi, il faut qu'ils deviennent attractifs. Tu sais, c'est pas parce qu'on a des emplois que tout le monde les veut, ces emplois-là. Tu sais, c'est que il y a du travail à faire autant au niveau des employeurs. Fait que là aussi, tu sais, on peut contribuer sur ce type d'affaires-là. Tu sais, le Let's GPS va nous vraiment... nous orienter, là. Le logement, l'emploi, le transport, les services, il faut que ça se règle. Les services de garde, là, c'est fou, mais je vais parler juste des camps de jour là, qui s'en viennent. Là, qu'il y a 2 municipalités qui n'ont pas trouvé de personnes pour ouvrir le camp de jour. C'est 500 enfants qui ont besoin de camp de jour. Là. Bien, normalement, ce serait 700. Depuis la pandémie, on a baissé à 500. Là, on n'est pas capable de revenir aux 700 puis 750 qu'on avait avant. Il faut y revenir. Tu sais, les gens qui s'installent sur notre territoire, ils ont besoin de ce service-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les 5-11 ans? On les envoie chez les grands-parents. Les grands-parents travaillent aussi. Il y en a qui ne travaillent pas, mais tu sais, c'est pas une job à temps plein qu'on veut normalement quand on prend sa retraite. Donc, tu sais, il y a des services, là, oui, les services de garde, mais les services de garde, c'est du 0-11 ans là, dont il faut parler. C'est que... toutes ces initiatives-là, dans le fond, on va les regarder, faut travailler là-dessus. Il faut préparer le terrain de jeu, je dis. Oui. On parlait de trajectoire, là, quand l'analyse de la municipalité est faite, tout ça, c'est quoi le processus? Bien, en fait, là, toutes les municipalités doivent avoir envoyé leur résolution. Il y a eu un devis d'appel d'offres qui a circulé, et là, les municipalités doivent envoyer au MAMACH, dans le fond, ils ont signé une entente de partenariat avec le MAMACH. Et là, bien, dans le fond, les portraits sont en train de... Vous savez, vous avez eu une présentation de la première version du portrait. Marie a fait ça pour toutes les municipalités, fait que a tombé dans le jeu un peu. Comme elle dit, je suis en train de sortir de l'entonnoir. Et là, dans le fond, ça va revenir à la MRC. On va valider aussi certains éléments au niveau de l'aménagement, notamment, parce que, tu sais, même quand on vous le présentait, des fois, on dit « Ah non, ça, c'est pas tout à fait ça. » Quand on est sur le terrain, c'est pas comme quand on prend des statistiques papier.
Et dans le fond, puis après ça, en dernier lieu, c'est vous autres qui faites la fin de ça. Puis quand on a ça, dans le fond, là, on peut commencer à parler action. Tu sais, vous en avez tous là, des projets déjà sur votre territoire, tout ça. Est-ce que la trajectoire va venir de même? Peut-être pas. C'est pour ça que ma discussion avec Marie a beaucoup porté sur les planifications stratégiques municipales pour faire ce saut-là rapidement, de faire des planifications de façon à déjà percevoir les trajectoires sur lesquelles on peut travailler. Parce que comme il y a beaucoup de nouveaux mondes, bien, ça implique qu'on doit bien connaître son milieu pour aller de l'avant. Ça fait que c'est un moyen de le faire. Puis comme les portraits seront déjà faits, ça fait comme une partie du profil statistique là, qui est faite. Fait que là, dans le fond, après ça, il nous reste juste à en faire l'analyse, tu sais, quand on fait la planif stratégique. Fait que ça va accélérer ce processus-là aussi, de façon à être prêt, je vais dire, tu sais, il faut qu'au début de l'automne, on soit, tu sais, avant le 31 décembre, je vais dire, il faut qu'on soit pas mal campé sur nos orientations parce que il va rester 2 ans pile là, pour faire des projets, tu sais, c'est pas beaucoup, là. T'sais, le maximum, là, dans le fond, on n'en a pas parlé, mais le maximum par projet, c'est 100 000. C'est que ça fait beaucoup de projets, ça. Puis quand on dit c'est 100 000 par projet, exceptionnellement, il pourrait y avoir des projets qui obtiendront 250 000. La MRC, toutefois, elle n'a pas de limite. T'sais, si, par exemple, il y avait un projet majeur au niveau du logement, exemple, bien, la MRC pourrait investir une somme considérable dans un projet comme ça, puisqu'elle n'a pas de limite de financement. Cet été, la Télédio du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve, embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée.